Bonjour, c'est Gwenola, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une petite vidéo d'introduction pour le mois de mai 2020. Tout d'abord, j'espère que vous allez tous très bien, quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez. J'espère que pour vous, les choses se passent le mieux possible, on va dire. Donc, vidéo du mois de mai, vous voyez, j'ai préparé sur la table tous les cartes, les jeux, les tarots, les oracles que je compte utiliser. Ça en fait beaucoup, mais enfin pour certains, je n'utiliserai qu'une seule carte, donc ça ira assez vite. Et il y a quelques petites nouveautés ce mois-ci. Moi j'avais envie, j'ai besoin, j'ai envie, je ne sais pas vous, mais de gaieté, de légèreté. Il y a assez de lourdeur comme ça autour de nous, donc j'avais envie de retomber en enfance et c'est pour ça que j'ai choisi ce mois-ci d'utiliser, alors comme d'habitude, l'oracle des anges, mais également un tarot qui s'appelle Histoire de sorcière, qui est un tarot inspiré évidemment du tarot de Marseille, avec des illustrations très sympas, très marrantes, qui n'en sont pas moins sérieuses, mais qui ont l'avantage d'être un petit peu moins sombres et de faire un petit peu moins peur pour certaines cartes que le tarot traditionnel. Étant en Bretagne, je vais aussi utiliser le tarot des druides, que je trouve très joli. Et puis je terminerai à la place du cœur innocent que je vous avais lu, les petites histoires que je vous avais lues le mois dernier. Et bien cette fois-ci, on va avoir recours aux fées avec l'oracle de la guidance des fées. Voilà, qui est très joli également. Je vous montrerai tout ça dans les vidéos. Et puis, je voulais vous annoncer, moi j'ai profité de cette période de confinement pour faire un site internet avec l'aide de mon mari, parce que moi toute seule, moi et la technologie, ça fait deux. Et donc je le remercie d'ailleurs au passage. Donc un site internet qui s'appelle tout simplement gwenola.fr. Je mettrai le lien sous la vidéo. Et si vous voulez y faire un petit tour, vous pourrez trouver l'ensemble des prestations que je propose, en savoir plus sur moi, voir la tête que j'ai, pour les plus curieux d'entre vous. Voilà, donc n'hésitez pas à en faire un petit tour et ce sera plus facile pour tous ceux qui me demandent des tirages de se repérer sur ce site plutôt que d'attendre que je leur envoie un mail avec des explications. Tout ça, c'était pas très commode et pas très, voilà, pas très pro. Donc j'espère que ce site voilà, vous permettra de trouver les informations dont vous avez besoin, si vous avez besoin d'informations bien sûr, de façon beaucoup plus agréable. Eh bien écoutez, c'est tout pour le moment. Je vais donc commencer donc les signes astrologiques pour le mois de mai et je vous retrouve tout de suite. Alors, on va tout de suite regarder de quel signe il s'agit cette fois-ci. Vous le savez déjà évidemment puisque vous avez cliqué sur la vidéo. Alors, et ce sont les béliers. Les béliers dont je fais partie. Alors, pour les béliers, une petite carte de guidance, des portes de l'intuition, un conseil, un message pour ce mois d'avril, de mai, pardon, avril c'est le mois d'anniversaire, mois de mai 2020. Alors, pour les béliers, la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Là, on a une belle paire de lunettes. Il va donc être question de faire preuve de lucidité, les béliers. Bon. Alors, on va voir ce que nous disent les anges pour les béliers pour le mois de mai 2020. Alors, un message, un conseil, une information pour les béliers pour mai 2020. Alors, nouveau partenaire. Ah bah non, bon. Je vous montre la carte. Nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Bon,
Alors là, il s'agit d'une nouvelle personne, un nouveau partenaire. C'est pas forcément un partenaire de vie. Enfin, bon, écoutez, j'espère pas, parce que mon mari va faire la tête. Mais il s'agit d'une nouvelle rencontre, a priori, qui aura une certaine importance dans votre vie. Hein. Ça peut être une rencontre professionnelle, un nouveau collègue, un nouveau patron, un nouveau voisin, un nouveau copain, une nouvelle copine. Et il nous est demandé de faire preuve de clarté. Donc il va falloir mettre les lunettes. Alors, pour essayer d'y voir plus clair, donc je vais poser les 4 cartes de l'oracle du soleil, comme d'habitude, avec les 4 maisons. La maison 1, qui représente l'ascendant, la maison 4, la famille, le foyer, la 7, le partenaire ou les autres au sens large, et la 10, la vie sociale ou la carrière. Alors, pour les béliers, qu'est-ce que ça va nous donner de beau? Bélier, pour le mois de mai 2020. Voilà. Alors, la perte. Bon, ça commence pas très bien cette histoire. La discrimination, la prudence et la rébellion. Bon, bah écoutez, on aurait rêvé mieux. Donc, on a 2 cartes de 6. La 6, ça peut parler du travail au quotidien, de la relation avec les collègues, mais ça peut aussi parler de la santé. La maison 12 qui ouvre le tirage, là, c'est une carte de Saturne en poisson qui s'appelle la perte. Alors, bon, bah évidemment, je vous la montre. Hein, on a un corbeau là qui grignote un crâne de je sais pas quoi là, d'animal. Et puis en haut, on a une espèce de grande demeure. On ne sait pas bien si c'est un hôpital, une maison de repos. Bon, la maison 12, ça peut évidemment nous parler de ces établissements-là, hein, les asiles psychiatriques, les maisons de repos, les hôpitaux. Mais ça peut également parler de la spiritualité, puisque la maison 12, c'est aussi la carte, enfin le domaine, je veux dire, de prédilection de toutes les choses intérieures, spirituelles, l'intuition, les rêves, le sommeil. Ça peut aussi représenter parfois la déprime, voire la dépression. Il y a quand même une notion d'altruisme, hein, c'est quand même Saturne qui se positionne en poisson. Le poisson, c'est l'altruisme, c'est le rêve, c'est parfois aussi, ça peut être également les addictions. Bon, enfin en tout cas, là, les béliers, vous n'entamez pas ce mois avec un moral d'acier, c'est le moins qu'on puisse dire. On va voir si ça bouge après. Alors, au niveau du domaine de la maison, du foyer, de la famille, on a une carte de Mercure en Vierge qui s'appelle la prudence. Donc ça, c'est pas si mal parce que Mercure est maître du signe de la Vierge. On dit donc en astrologie qu'il est dans son domicile, c'est-à-dire qu'il va être beaucoup plus à l'aise parce qu'il est chez lui. Donc ça va nous donner quoi? Ça va nous donner peut-être des envies pour certains d'entre vous de mettre de l'ordre. C'est-à-dire que d'un seul coup, là, de bélier, vous allez fonctionner un petit peu comme les vierges, en étant un petit peu plus structuré, plus ordonné. Vous pouvez aussi vous intéresser, par exemple, aux plantes. Vous pouvez aussi vous intéresser aux animaux, à la nature. Voilà, vous pouvez avoir un peu un regain d'intérêt ou un intérêt nouveau pour ces domaines-là. Par exemple, ça peut donner des choses comme, tiens, on va essayer de s'intéresser à l'aromathérapie, donc aux huiles essentielles, à la nourriture aussi, essayer de manger plus sainement. Il y a un côté très sain, très naturel dans cette carte. Et puis, ou tout simplement vouloir mettre un petit peu de l'ordre dans ses commodes, dans ses armoires, dans ses tiroirs, s'organiser, voilà, prendre un temps pour faire un peu de tri aussi. Hein. En face, dans la maison 7, on a encore une carte du 6 qui s'appelle la discrimination, mais là c'est une carte de Vénus, donc on est toujours dans le signe de la Vierge. Mais Vénus, elle va être peut-être plus portée sur la beauté des choses, sur un sens artistique.
Alors, ça peut aussi vouloir porter un peu plus attention à sa santé, à son hygiène de vie. Hein. C'est un petit peu ce que ça inspire, où on doit peut-être que pour certains d'entre vous, il faudra prêter attention aussi à la santé de votre partenaire, par exemple. Donc, c'est pas une mauvaise carte du tout, parce que c'est une carte vénusienne, puis quand on la regarde, bon voilà, il y a plein de papillons, tout ça, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Mais voilà, comme si en ce mois de mai, là, il y avait une prise de conscience un petit peu, on a envie de prendre soin de soi, on a envie de mettre de l'ordre dans sa vie. C'est pas très très bélier, hein. Alors là, on a une carte beaucoup plus bélier, en revanche, qui s'appelle la rébellion, Mars en Verseau. Donc là, on voit quelqu'un qui menace quelqu'un d'autre avec une arme, avec une, je sais pas ce que c'est, enfin une épée. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Donc là, on a envie un petit peu de ruer dans les brancards au niveau social ou professionnel. Donc si vous êtes en activité, si vous avez l'âge de travailler, il se peut que, bon, bah justement, après avoir fait le tri dans tous les sens à la maison, classer les choses, alors c'est pas du tout votre truc habituellement, vous avez envie de repartir au combat, de repartir au travail. Vous fourmillez d'idées nouvelles, hein, avec Mars en Verseau. Donc Mars c'est l'énergie, hein, c'est l'élan, c'est la niaque, c'est l'énergie qu'on va mettre au service de choses un peu originales avec le Verseau. Donc vous pouvez avoir envie de reprendre le travail ou avoir repris le travail avec des idées tout à fait novatrices. Vous êtes plein d'énergie, vous avez envie, allez hop, on tape dedans, on y va. Mais pourtant, vous avez commencé le mois un petit peu, bon, un peu en mode ramollo. Donc, il semblerait qu'en évoluant dans le mois, hein, vous arriviez quand même finalement à vouloir vous lancer. Il y a une énergie qui se remet en place là, qui est plutôt de bon augure, parce que les béliers qui dépriment, c'est pas bon du tout. Puis c'est pas leur nature en plus. Ou alors, il se peut aussi que vous ayez, alors pour certains d'entre vous, des capacités, par exemple, particulières, de l'intuition, de la voyance, ou un goût plus prononcé pour l'ésotérisme ou pour ce genre de choses, euh, voilà, qui se manifesterait au mois de mai. Pourquoi pas, hein. Je sais bien que ça ne va pas parler à tout le monde, bien entendu, mais je sais aussi que ça parlera à certains d'entre vous. Ça peut être aussi, cette rébellion-là, être le résultat aussi d'une mûre réflexion. Vous avez beaucoup cogité, vous avez beaucoup fait d'introspection, vous avez euh, vous êtes connecté avec un peu les forces de la nature, d'où peut-être aussi ce goût soudain pour tout ce qui est bio, la santé, les plantes, le naturel. Et puis bon, voilà, vous vous apprêtez à reprendre le travail avec beaucoup plus d'énergie et avec des idées nouvelles. Alors si vous travaillez plus, si vous êtes retraité par exemple, ou si vous êtes étudiant, et ben c'est pareil, vous aurez un regain d'énergie, vous aurez vous aussi de nouvelles idées, vous aurez envie de faire des choses sur le plan social. Alors bon, ben, j'espère que dans le cadre du confinement, évidemment, vous n'en serez pas empêché par les circonstances. Alors, je vais prendre le petit Lenormand pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce mois de mai pour vous, les béliers. Alors, les béliers pour le mois de mai 2020. Alors, hop, voilà. Je vais couper et puis je vais les distribuer comme ça. Tiens, hop. Voilà. D'habitude, je ne distribue pas comme ça, mais enfin là, j'avais envie de faire comme ça. Alors ici, qu'est-ce qu'on a de beau? On a un couple, hein, on a le consultant, la consultante, selon qui vous êtes, hein, avec la lune. Donc ça confirme bien, alors ça confirme bien les deux possibilités d'ailleurs de cette carte 12. Soit on a un regain d'intuition, on peut avoir par exemple des rêves qui vont donner des messages, on peut s'intéresser aussi, tiens, bah, à l'astrologie, pourquoi pas, hein,
Mais ça peut également vouloir dire qu'il y a un petit coup de mou un petit peu dans le couple là. Alors le couple est quand même soudé, hein, parce que vous êtes, enfin si vous êtes en couple bien entendu, puisque le monsieur et la dame sortent en même temps et au même endroit, et en plus les deux regardent dans la même direction, donc c'est plutôt bon signe. C'est un couple soudé, mais c'est un couple peut-être qui peut avoir un petit coup de blues là en ce mois de mai. Un petit coup de moins bien, bon, rien de bien grave. Alors, à moins qu'il y ait eu une mauvaise nouvelle dans l'entourage ou quelque chose ou peut-être des problèmes financiers qui peuvent se profiler. Mais pour l'instant, c'est pas indiqué clairement. Ça peut aussi, je vous dis, être en relation avec un intérêt approfondi ou nouveau pour les sciences, enfin les arts, l'ésotérisme, la psychologie aussi, pourquoi pas. Euh, il peut y avoir peut-être aussi des problèmes de sommeil, hein, ça peut aussi vouloir dire ça. Donc voilà. Ensuite, la maison de la maison, c'est le cas de le dire, et du foyer. Alors là, on voit donc la carte qui était en dessous s'appelait la prudence, hein. Donc je vous avais parlé de rangement, de mettre des choses en ordre, des papiers, voilà, de classifier un petit peu. Bon, on voit qu'il y a une certaine tension par rapport à l'argent. Il y a une inquiétude par rapport à l'argent, un petit peu de stress, mais rien d'alarmant puisque le tirage se clôture par la clé, hein. Et la clé, c'est la solution. Donc s'il y a ponctuellement une petite crainte par rapport aux finances, par rapport au travail, par rapport au commerce, hein. Les poissons, c'est le commerce. Alors, selon le métier que vous allez faire, enfin, ou que vous faites, je veux dire, ça peut être voilà, des problèmes de commerce. Et évidemment, au mois de mai, les commerçants souffrent beaucoup, je vous apprends rien. Donc, on a quelques tensions, on fait quelques allées-venues comme ça. Alors, soit dans sa tête, on rumine, soit éventuellement, on essaye de mettre des choses en place. Mais on finit par trouver la solution avec la clé qui arrive vraiment à l'endroit où il faut, j'ai envie de dire, pour éviter les problèmes. Alors, au niveau du couple, donc là, il y a... Enfin, du couple. J'ai du couple parce que la maison 7 représente l'autre ou les autres, hein. Mais alors, s'il s'agit des autres, euh, ça va vous parler du travail et ça va vous parler d'une perte dans le travail. Il y a une page qui va se tourner. Une page qui va se tourner peut-être dans les équipes, peut-être qu'il va y avoir des gens qui ne reviendront pas. Bon, pas forcément parce qu'ils ont été malades, hein, mais euh, il y a des changements, il y a des transformations profondes. On a quand même la carte du cercueil qui est au milieu, qui est prise entre le travail et les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, c'est pas forcément Internet, hein, ça peut être en fait tout son entourage professionnel. Si vous avez repris le travail ou si vous retournez au travail, par exemple, il y aura des changements. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait des transformations profondes, des choses qu'on ne reverra plus, qui seront plus comme avant, qui seront différentes. Voilà. Bon, là c'est pareil, compte tenu du contexte, forcément, ça ne surprendra personne. Si on est dans le couple, alors si on est dans le couple, il peut y avoir un peu des décisions liées aussi aux professionnels, hein, des décisions de couple là, où on va décider de changer quelque chose. Il y a quelque chose qui va devoir changer dans le cadre du couple. Alors est-ce que l'un ou l'autre du couple va vouloir changer de travail, par exemple, d'orientation, hein, parce que le cercueil, vraiment, c'est on met fin à quelque chose et il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Alors avec les réseaux sociaux, par exemple, ou avec une nouvelle équipe, il y a quelque chose qui va changer. Si vous êtes célibataire, il se peut que vous ayez mis fin à une relation avec quelqu'un qui n'était pas d'une honnêteté à toute épreuve, parce que le renard, il est fourbe, hein, quand même. Il faut un petit peu s'en méfier, il est un petit peu menteur, il est un petit peu intéressé, et que vous tourniez vers d'autres perspectives sentimentales, que vous ayez d'autres relations qui peuvent être éventuellement passagères, ou par le biais des réseaux sociaux aussi, mais il y a quelque chose là qui s'achève avec quelqu'un qui de toute façon ne vous faisait pas de bien et qui n'était pas, comment dirais-je, qui n'était pas quelqu'un d'honnête et d'intègre en fait, hein, sur le plan des sentiments. Alors,
dans la maison du travail, on a quelque chose de nouveau. Alors, il y a quelque chose de nouveau qui va peut-être réduire un petit peu le cercle social. Alors, bon, ça, typiquement, ça pourrait être, vous reprenez le travail, admettons, où et vous apprenez qu'il peut y avoir quelques licenciements, parce que les souris grignotent, et elles grignotent quoi? Le cercle, le jardin, ça représente tous les cercles, hein, les cercles d'amis, le cercle professionnel, donc par extension les collègues. Et là, il y a quelque chose de nouveau qui va être mis en place et qui va réduire un petit peu les effectifs. Hein, donc ça peut être le chômage partiel, ça peut être le chômage technique, ça peut être le chômage tout court. Euh, Pas forcément pour vous, mais plutôt pour ceux qui vous entourent. Oui, donc quelque chose de nouveau qui vient un petit peu stresser, ou peut-être aussi des restrictions budgétaires dans l'entreprise, hein, parce que la souris nous parle aussi d'argent, ça grignote un petit peu. Euh, donc voilà, bon, euh, rien de bien méchant, je ne pense pas, hein, ce ne sont que les souris, hein, il y a des cartes plus dures que ça dans le Petit Le Normand. Donc des changements, des nouveautés, des nouvelles choses qui se mettent en place et qui peut-être vont faire aussi que vous allez vous rebeller un petit peu, ou exprimer votre point de vue par rapport au domaine professionnel. Voilà, donc je vais continuer avec les tarots, les nouveaux tarots dont je vous ai parlé dans l'introduction. Alors, le tarot Histoire de sorcière, voilà. Alors, on va voir ce que ça nous raconte pour les béliers pour le mois de mai 2020. Peut-être avoir un peu plus d'informations. Alors, le quelque chose de nouveau dans le domaine professionnel, c'est peut-être ça le nouveau partenaire, hein. Il y a peut-être un nouveau collègue, un nouveau directeur, un nouveau patron, quelque chose en tout cas de nouveau qui se profile, a priori plutôt sur le plan professionnel. On va voir ce que nous dit le tarot à ce niveau-là. Alors, pour les béliers, pour mai 2020. Alors, bélier. Bélier. Alors, le 9 de Pentacle, le roi d'épée. Là, c'est amusant, il est exactement au même endroit que tout à l'heure pour les Verseaux. Le chevalier de coupe, la roue de fortune, qui est une arcane majeure, et la tempérance, qui également est une arcane majeure. Alors là, avec le 9 de Pentacle, eh ben, contrairement à ce qu'on voyait tout à l'heure dans le tirage précédent, on voit une femme qui profite de la vie, qui repose. Donc il y a des deniers, hein. Les deniers, ça symbolise l'argent dans l'arbre. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Elle est installée tranquillement, elle lit, elle a un verre de vin, des petites choses à manger, elle est confortablement installée, elle est épanouie, elle est heureuse. Elle est bien, elle aimerait bien que rien ne change. Tout va plutôt bien. Et c'est une personne aussi qui a beaucoup travaillé et qui s'accorde un temps de repos, qui a donné beaucoup d'énergie dans un projet ou dans un métier ou dans un travail ou dans une passion. Et elle a le sentiment du devoir accompli, elle fait un petit peu d'autosatisfaction, elle est contente d'elle. Mais en face, on a le roi d'épée qui, lui avec son épée, là, il n'est pas du tout, lui, il n'est pas du tout dans l'émotionnel. Lui, il est plutôt très rationnel, il ne regarde que les faits, les résultats. Il est assez, finalement,
réaliste. Et peut-être qu'il est là aussi pour vous ramener un petit peu à la réalité. D'autant que le chevalier de coupe qui est en haut, voilà, qui est un petit jeune homme là qui chevauche son balai. Hop, je vous montre. Attendez, j'ai toujours autant de mal à cadrer, moi. Voilà. Lui, il est un petit peu comme l'oiseau sur la branche, c'est-à-dire qu'il a envie de faire que ce qui lui plaît, il a envie de faire que ce qui lui fait plaisir, il papillonne comme ça, il peut changer de centre d'intérêt d'un jour à l'autre. Et donc, il faut faire attention avec cette carte-là de ne pas se laisser emporter. Vous voyez, par exemple, il ne voit pas que sous lui, il y a quand même un requin, hein. Je ne sais pas si vous voyez les nageoires du requin en dessous. Il n'est pas très prudent, il est pas superficiel, mais on va dire qu'il est un petit peu désinvolte à ne faire que ce qui lui plaît. Donc, cet ensemble de cartes là me fait penser que vous êtes peut-être arrivé dans une situation où vous êtes plein d'espoir, vous avez des projets, vous avez, contrairement à la carte de tout à l'heure, vous êtes plutôt là optimiste et plutôt persuadé que les choses vont continuer à bien aller. Mais le roi d'épée est là pour vous rappeler qu'il va quand même aussi s'occuper un petit peu des choses matérielles, des choses tangibles et concrètes de la vie, qu'il ne faut pas se laisser absorber complètement par ses rêves et ses espoirs, comme le chevalier de coupe et comme le neuf de pentacle, mais qu'il faut quand même garder un équilibre. D'ailleurs, la roue de fortune qui est là, vous indique également que les choses peuvent changer. Alors elles peuvent changer en bien ou en mal, hein, ça dépend. Là pour l'instant on ne le sait pas, mais que la roue peut très vite tourner. C'est un petit peu le sens de cette carte qui s'appelle la roue de fortune, qui nous parle de cycle, qui nous parle de changement et de changement important. Alors qu'est-ce qu'on a au milieu? On a la tempérance. Donc ça c'est une carte très positive qui peut nous parler de guérison. Donc si vous avez été un peu souffrant, elle est plutôt de bon augure, là, située dans la case du résultat, si vous voulez, hein, du résultat de l'ensemble de ce tirage-là. Mais la tempérance, elle nous dit qu'il faut garder l'équilibre. Vous voyez, cette sorcière-là, elle est en position de l'arbre dans le yoga. Hein, elle tient sur un pied, elle a un œil ouvert, un œil fermé. Tout est très équilibré autour d'elle, hein, tout a l'air de bien aller, mais quand même l'ensemble est un petit peu précaire, hein, c'est-à-dire on voit bien qu'il ne faudrait pas grand-chose pour qu'elle penche d'un côté ou de l'autre et qu'elle se casse la figure. Donc en fait, ce qui vous est demandé là, c'est de profiter de ce que vous avez construit, de ce que vous avez mené à bien, effectivement, mais peut-être de ne pas complètement vous reposer sur vos lauriers, garder un œil ouvert, c'est le cas de le dire, comme la tempérance, garder un œil ouvert, passionnez-vous pour ce qui vous intéresse, pour vos centres d'intérêt, pour tout ça, mais quand même gardez aussi un côté réaliste, concret, matérialiste, en vous préoccupant aussi des résultats tangibles et non pas seulement des résultats espérés. Parce que la roue pourrait changer et l'équilibre pourrait être menacé. Pour l'instant, la menace n'est pas là, mais il faut quand même ménager en fait ce que vous espérez avec les faits et essayer de garder tout ça en équilibre, de ne pas faire pencher les choses uniquement vers ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse en fonction de votre cœur et de ce que vous avez envie de faire, mais il faut aussi quand même garder quelque chose, un esprit dans le concret, dans le matériel, pour ne pas se laisser déséquilibrer. D'où peut-être la carte de la clarté. Hein, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Donc là aussi, il vous est demandé d'être un peu lucide, hein, sur vos projets et sur ce que vous faites ou ce que vous comptez faire. Alors, je vais recouvrir avec le tarot des druides. Voilà, ça va peut-être nous en dire plus. Alors c'est vrai que le bélier est quand même un éternel optimiste, hein. Il a ça de commun avec le sagittaire, c'est que il pense toujours que les choses vont s'arranger, il pense toujours que quand il y a des problèmes, ça ne va pas durer. Il a ce côté qui est très bien d'ailleurs, d'être très, très optimiste, mais parfois de l'optimisme, il peut aussi
en perdre un peu le sens des réalités, quoi. C'est-à-dire qu'il finit par croire à ses rêves, alors qu'il a parfois un peu les pieds dans la gadoue. Donc, alors, on va recouvrir. Je vais mettre celle-là là. Donc, pour les béliers, pour mai 2020. Alors, que va nous dire l'autre tarot? On a le 7 d'épée, la tour. Bon, ça a l'air de se corser un peu. La tour, le monde, ah, ça c'est bien. Le 5 de baguette. Et au milieu, le 10 de pentacle. Bon, c'est un peu comme si vous frôliez la catastrophe, les béliers, mais a priori, tout se termine bien. Alors, je m'explique. Alors, c'est amusant parce que ici, on voyait une personne dans la plénitude, en train de prendre du bon temps, qui a l'air épanouie, etc. Et là, on a au-dessus ce vieillard là qui a l'air de se prendre la tête. Alors, je vous montre la carte. Voilà. Ce vieillard là qui est penché sur son écritoire, qui se prend la tête, qui n'a pas l'air de tellement prêter attention à ce qui se passe autour de lui. Et ça me fait penser à la carte de la clarté qu'on avait ici, où en fait, ce que nous dit le tarot, c'est que bon, c'est bien de profiter, profiter des bons moments, des choses qui sont accomplies, mais il faut quand même garder un œil ouvert parce que lui, il est centré sur son travail. Là, il ne voit pas qu'il y a 7 épées quand même qui sont à côté et qu'il ne faudrait pas se laisser... il faut garder un œil ouvert, il faut être attentif à ce qui se passe autour. D'autant qu'en face, on a quand même la tour qui est une arcane majeure. Donc il y a 3 arcanes majeures ici, il y en a 4 même. On a la roue de fortune, la tempérance, le monde et la tour. La tour, c'est toujours un peu les choses qui vous tombent sur le coin du nez là et qu'on n'attend pas. C'est pas une carte très positive, mais elle est entourée de cartes positives quand même, hein, parce qu'on a le monde qui domine le tirage, qui est une des meilleures cartes du jeu, qui parle aussi de plénitude, d'accomplissement, de réussite, de succès, de satisfaction, de bien-être. Dans le tarot, le monde, c'est vraiment une, si ce n'est la meilleure carte du jeu, hein. On a accès à tout. Vous voyez, au monde, vous avez les coupes, les épées, les bâtons, les pentacles. Tout est là, tout est complet. C'est ce sentiment de plénitude. Mais il y a peut-être quand même... alors, il peut se passer un événement, quelque chose qui se passe au courant du mois de mai, qui vous ramène quand même à une certaine réalité, qui va vous faire descendre de votre petit nuage, parce que là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes un peu sur votre petit nuage. Des choses un peu de l'ordre matériel, hein, parce que ça recouvre le roi d'épée. Donc lui, le roi d'épée, lui, il est dans le pratico-pratique, il est dans le concret, il n'est pas du tout dans l'émotionnel. Donc quelque chose qui va se passer, ou alors tout simplement aussi, cette carte peut représenter vos peurs. C'est-à-dire que en fait, vous complaisez dans une certaine satisfaction, mais quand même au fond de vous, vous vous dites, bon, alors est-ce que ça va durer pourvu que quelque chose ne me tombe pas sur le coin de la figure. Parfois ça peut être comme ça dans la vie, on est bien, on a rien, il n'y a rien qui va vraiment mal, et on se dit, pourvu que ça dure. Et là, c'est peut-être que cette carte de la tour représente vos peurs. Vos peurs, alors est-ce que quelqu'un va arriver, va émerger dans votre vie professionnelle ou autre, que vous allez ressentir comme une menace? Parce qu'ici, on a quand même un conflit. On a une dispute avec ces jeunes gens là qui se bagarrent. Une dispute, alors ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être avec un collègue. On est obligé de se battre un petit peu là pour remporter le morceau. Ça peut être aussi une tierce personne qui apparaisse dans votre vie et qui n'est pas la bienvenue hein, dans votre vie sentimentale. Ou alors, à l'inverse, c'est vous qui avez peut-être repéré quelqu'un
Et là, il y a un conflit qui va avoir lieu. Ça peut être aussi un conflit interne, hein, ça peut être aussi de se poser des questions, de se dire, bon, est-ce que je ne vais pas faire une bêtise? Est-ce que, voilà, la tour est là et me menace? Il peut y avoir un changement, on a la roue de fortune en dessous. Donc là, il est question quand même de mettre de l'énergie, alors soit dans une querelle, une dispute, soit tout simplement aussi de reprendre la situation en main, c'est-à-dire descendre de son petit nuage et revenir à des choses un peu plus concrètes, un peu plus matérielles, pour garder l'équilibre dont on parlait tout à l'heure. Et fort heureusement, vous avez de la chance puisque cet équilibre est recouvert par une très bonne carte, la 10 de Pentacle ou la 10 de Denier selon les tarots, hein, la terminologie n'est pas toujours la même, qui représente le tableau du bonheur, de la plénitude, c'est le bonheur, quoi, le 10 de Pentacle. On a cette famille-là qui est complètement sereine, ils ont l'air heureux, ils sont bien installés, il y a des deniers un peu partout, donc ça aussi c'est signe d'argent, de réussite et de succès. Donc c'est une histoire qui se termine bien. Donc formidable, on ne pouvait pas avoir meilleure carte pour recouvrir la tempérance. Donc ce qui vous est demandé ce mois-ci, les béliers, c'est alors profiter de ce qui vous arrive, du fait que vous vous sentiez bien dans plusieurs domaines de votre vie. Gardez un œil ouvert quand même, faites attention parce que la roue peut tourner. Mettez quand même suffisamment d'énergie en place, ne soyez pas aveugle, hein, observez ce qui se passe autour de vous, hein, la clarté. La clarté. Mettez vos lunettes hein, parce que il y a peut-être des choses qui se trament autour et que vous n'avez pas repérées, hein, comme le requin du chevalier de couple hein, qui est juste en dessous de lui et qu'il n'a pas vu. Mais vous êtes quand même protégé parce que vous avez le monde qui domine le tirage, qui est une des meilleures cartes du jeu, et le bonheur à l'arrivée. Donc voilà, juste faites un petit peu attention, redescendez un petit peu sur terre et tout ira bien. Et pour le reste, continuez comme vous le faites parce que ça semble bien vous réussir, si j'en crois, ce tirage. Alors, je vais continuer avec, j'en suis où là, l'aliasqué. On va voir s'il y a un petit peu plus d'informations de ce côté-là, avec ce jeu-là. Pour les béliers, pour mai 2020. Mais le tirage est très bon. Hein. Globalement, il est beaucoup mieux que le premier, là, qui démarrait avec la perte. Mais peut-être aussi que tout ce qu'on vient de voir là, c'est le résultat d'une grande introspection, de réflexion, de méditation, voilà, vous avez peut-être pris le temps aussi voilà, de vous relier un peu à vous-même, ce qui explique aussi peut-être cette sérénité-là. Alors, pour les béliers, pour mai 2020. Alors, comme ça, la clé. Signature. Alors, là, ce qu'on voit, c'est qu'on a un nouveau chemin. Vous allez amorcer un nouveau virage, pardon, mirage, vous voyez, un nouveau virage, une nouvelle direction, une nouvelle orientation. On voit là que pendant les mois d'hiver, avec la carte de l'hiver, vous avez eu une opportunité, mais vous avez eu besoin de solitude. Là, c'est la carte de la solitude pour méditer, pour réfléchir. C'est exactement ce que je disais avant. Je pense que la situation dans laquelle vous vous trouvez est le résultat quand même de longues réflexions, de méditation, de prise de conscience qui ont fait suite à une décision que vous avez prise il y a quelques mois. Et vous avez consacré les mois d'hiver là vraiment à, à analyser, mais pas seulement analyser avec votre mental, mais à ressentir les choses, à faire le point sur votre vie, sur votre existence. Et là, vous êtes sur le point justement de changer de cap. Ça prendra lieu au moment de l'été, puisque là, on a la carte de l'été.
Alors, si vous êtes dans le commerce, vous avez, il y a des chances que le commerce recommence là avec l'été, ou à partir de l'été ou après l'été. Là, c'est la carte du commerce, des personnes itinérantes. Vous avez une situation, voilà, une nouvelle, une nouvelle route qui s'ouvre à vous, qui est le fruit de la réflexion de nombreux mois que vous avez mené tout cet hiver. Mais on retrouve, alors attention, parce qu'on retrouve tout à l'heure, on avait la carte de la tour là, qui peut annoncer un imprévu, un truc qui vous tombe sur le coin de la figure. On a là aussi cette notion d'imprévu avec une notion de quelqu'un qui vous tourne le dos. Alors comme si, ou à moins que ce soit vous qui tourniez le dos à quelque chose, comme s'il y avait une forme de trahison là. Euh, C'est-à-dire que tout se déroule bien, mais au milieu de ce chemin, il y aura quelque chose quand même qui va vous surprendre ou qui va vous choquer, enfin vous choquer, ouais, vous surprendre. Il y a quelque chose d'inattendu qui va se produire. Je ne peux pas vous dire précisément dans quel domaine, mais peut-être qu'il sera question d'une trahison, d'une déception de quelqu'un de votre entourage qui va vous amener aussi à réfléchir. Mais souvenez-vous, dans le tirage tout à l'heure, tout se terminait bien, malgré l'imprévu, malgré l'embûche qui se présentait par l'intermédiaire de la carte de la tour. Et puis, un petit peu plus tard, vous avez des signatures. Donc, les signatures, enfin les signatures. Cette carte s'appelle signature, mais vous avez des contrats, il y a des choses qui se lient, des accords, des contrats. Alors bon, ça peut être aussi un mariage, hein. Il peut, voilà, ça peut faire partie aussi des choses, ou une union, ou quelque chose qui s'officialise, qui se concrétise. Mais ça peut être également dans le domaine professionnel, puisqu'on a aussi la carte du commerce qui est là. Donc on est tout à fait dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tout va bien, il faut quand même garder un œil ouvert toujours, parce qu'il y a sûrement autour de vous quelqu'un qui peut-être va retourner sa veste ou qui va... voilà, il y a une petite déception là dans l'air, mais s'en suivront des accords, alors peut-être pas avec cette personne, mais d'autres accords, des alliances, des contrats, donc qui sont toujours des choses positives. Voilà, alors, donc je vais vous inviter à méditer sur une carte avec un simple mot, avec les âmes des arbres, qui peut-être voilà, vous apporteront un autre éclairage, vous donneront l'occasion de réfléchir. Alors, pour les béliers, pour mai 2020, pour les béliers, l'intégration. L'intégration. Alors, je vous la montre. L'intégration. Alors, il va falloir s'intégrer à quelque chose. Alors, est-ce qu'il va falloir laisser le nouveau partenaire, la nouvelle personne qui arrive dans votre vie, enfin, quelque chose qui se présente? Alors, je vous rappelle cette carte, hein. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Alors, il faut vraiment ouvrir les yeux au mois de mai, hein, les béliers. Donc là, ici, on a l'intégration. Et puis, comme je vous le disais en préambule, ce mois-ci, j'ai décidé de tirer une carte de la guidance des fées. Voilà, un petit message pour vous, rien que pour vous, que je vais vous lire, qui vous donnera, je l'espère, un éclairage particulier. J'espère que ça résonnera pour vous. Donc pour les béliers, pour mai 2020, alors, qu'est-ce que les fées ont à nous dire pour les béliers pour mai 2020? Alors, rajeunissement. Ah bah bon, ok.
Moi, je veux bien. Alors, le rajeunissement de l'esprit engendrera le désir de connaître la grandeur de la vie. Bon, tout un programme. Alors, je vais vous lire ce que nous raconte cette carte, le rajeunissement. Moi, ça me va bien. Rajeunissement. Le rajeunissement de l'esprit engendrera le désir de connaître la grandeur de la vie. Le rajeunissement de l'esprit allume un désir de connaître la joie de vivre, d'être rempli d'une vibrante énergie. Tout comme les batteries qu'il faut recharger, l'âme, le corps et l'esprit ont besoin d'être rechargés. Sans cela, vous risqueriez de vous brûler. Si vous avez besoin d'un coup de jeunesse et que vous aimeriez faire le grand ménage dans votre esprit, vous pouvez rallumer votre énergie vitale en la nourrissant. Cette santé éclatante, cette étincelle dans l'œil, cette pensée rafraîchissante et ce sentiment de légèreté peuvent être à vous dès maintenant et en tout temps si vous trouvez la force de les révéler. Je fais une petite pause dans la lecture parce que ça me fait penser, là en début de tirage quand même, je vous parlais de prendre soin de sa santé, de s'intéresser aux médecines douces ou à l'aromathérapie ou à la nourriture, au naturel, à ce qu'on mange. Je trouve qu'on n'est pas loin de cette idée-là. Je reprends la lecture. Faire des choses qui vous procurent plaisir et détente élèvera votre esprit et vous redonnera votre endurance. Vous pouvez vous servir des techniques de relaxation en utilisant la visualisation. Votre esprit peut vous emmener ailleurs pour des vacances éclairs, que ce soit dans un endroit chaud et exotique ou dans un lieu chic à la mode. Ce voyage spirituel vous gratifiera d'un sentiment de renouveau. Essayez le thé à la menthe, son arôme fera retomber la tension. Les huiles essentielles, tiens, on va en parler, les huiles essentielles d'orange, de lavande et de romarin peuvent également être ajoutées à l'eau de votre bain ou mélangées avec une huile de base pour un massage relaxant. Ces huiles ont un effet particulièrement rajeunissant et vous donneront le surplus d'énergie dont vous avez besoin. Gare à la déshydratation car cela réduirait votre énergie. Buvez de 6 à 8 verres d'eau par jour ou davantage si vous faites de l'exercice. Prenez le temps de méditer, ce qui rafraîchira vos pensées et vous donnera un sentiment de clarté. Voilà. Et vous donnera un sentiment de clarté. J'ai perdu ma ligne. Passez du temps avec des gens positifs, vous vous sentirez revigoré si vous partagez leurs encouragements et leurs rires. Toutes ces actions et d'autres semblables vous aideront à vous élever et vous feront sentir aussi frais qu'une belle journée ensoleillée après un long hiver. Passez du temps dans la nature, vous aurez ainsi le sentiment d'être concentré et d'avoir les idées claires dans les moments où votre esprit commence à se sentir écrasé et frustré par les exigences de la vie. La nature regorge d'extraordinaires pouvoirs de guérison. Le rythme de Mère Nature contient une structure particulière que l'on observe dans le cycle des saisons. Les vibrations continues de la nature vous feront prendre conscience que vous faites vous aussi partie de ce rythme. Il vous rappelle que vous pouvez lâcher prise et vous arrêter un moment. Les choses finiront par se placer naturellement. Rajeunir, c'est maintenir la vitalité de la jeunesse, quel que soit votre âge. Lorsque vous vivez avec l'esprit de la jeunesse, vous transpirez la jeunesse. Tout paraît plus éclatant et plus intéressant, et les activités auxquelles vous participez sont plus agréables. La société occidentale a subi un lavage de cerveau pour croire que l'âge signifie vieillir, dans le sens où tout commence à se dégrader. On a associé le vieillissement à une perte de vitalité, mais cela n'est pas obligatoire, loin s'en faut. Vous êtes censé continuer à développer votre esprit et votre corps, non à les laisser se détériorer. Reprogrammez-vous afin que votre corps suive votre esprit et vous développerez une liberté d'esprit et une approche inédite de la vie qui vous permettra de rester jeune. Nettoyez votre esprit en le rajeunissant. Alors, que nous dit les réflexions de la fée du rajeunissement ? Cette fée se réveille à nouveau, chargée des délices de la vie. Elle rayonne tout simplement, c'est le rajeunissement. Canalisant toujours l'essence du printemps, son esprit est rallumé par ses pouvoirs guérisseurs. Je vous la montre. De croissance et de renouveau, représentés ici par les vrilles du lierre qui l'enveloppent.
Le vert contient les énergies puissantes de l'équilibre et de la nature. Cette couleur inspire le rajeunissement à travers l'harmonie du bien-être et de la transformation en cas de besoin. J'ajoute que le vert, c'est aussi la couleur du chakra du cœur. De concert avec la présence des fées du sanctuaire de l'énergie, de la guérison et du soin, et la visite occasionelle, la fée du rajeunissement veut que vous sachiez que vous pouvez vous sentir épuisé par les nombreuses situations de la vie, voire même par une surabondance de positifs. Il faut toujours reconnaître le moment où vous avez besoin de rajeunir de manière saine et de toujours chercher à savoir comment y arriver parce que cela diffère d'une personne à l'autre. Vos méthodes de rajeunissement peuvent parfois varier elles aussi. Quoi qu'il en soit, l'idée est de rajeunir votre esprit, votre corps et votre âme de façon à être prêt à tout dans la vie, ne serait-ce qu'à en profiter. Eh bien écoutez, c'est formidable ça, le rajeunissement. Voilà, enfin vous avez compris l'idée, hein, mais c'est marrant, je trouve quand même une corrélation avec le premier tirage où je vous parlais des plantes, où je vous parlais de l'aromathérapie, tout ça, la nature. Je vais vous laisser méditer sur tout ça pour ce mois de mai, les béliers. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, je les lis tous et j'essaye de répondre à tout le monde. Et puis je vous invite à faire un petit tour sur mon tout nouveau site internet, hein, j'en suis très fière hein, parce que c'était du boulot. Pour voir, apprendre d'autres choses sur moi, sur les propositions, les prestations que je fais, et puis éventuellement voir la tête que j'ai pour les plus curieux d'entre vous. Voilà, donc un mois de mai plutôt positif, gardez quand même un œil ouvert, faites preuve de lucidité, faites-vous du bien, voilà, allez dans la nature, intéressez-vous aux plantes, intéressez-vous à tout ça. Et puis on se retrouve, je l'espère, au mois de juin. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne soirée ou journée. Au revoir.